Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui, on fait un peu de musculo-squelettique. On va parler d'épaule. L'épaule, c'est pas facile en musculo-squelettique, mais c'est absolument passionnant. Et je vais vous donner mon astuce pour repérer facilement et à coup sûr le tendon de l'infra-épineux, tendon qui pose problème au début, qu'on a un peu de mal à repérer, à essayer de trouver. Eh bien, je vais vous montrer exactement comment on fait. Alors, comme d'habitude, si la chaîne vous plaît, si le contenu vous intéresse, eh ben, likez la chaîne, abonnez-vous. Ça va vous permettre du coup d'être au courant des nouvelles vidéos. Moi, ça m'aide, ça me soutient, ça m'encourage. Je vois que vous êtes quand même toujours plus nombreux à suivre la chaîne et que eh ben, ce travail que je fais en plus de mes consultations eh ben, ne sert pas à rien et que vous êtes content de l'avoir. Mettez-moi un commentaire, ça me fait très plaisir aussi. Posez-moi vos questions. Mettez-moi vos petits commentaires qui m'encouragent comme vous faites. Je suis très content de vous lire, ça me fait très plaisir et vraiment je vous dis un grand merci à vous. Pareil sur Facebook, un like, un commentaire, abonnez-vous au Facebook. Et puis comme d'habitude, je vous rappelle que la formation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description. Rejoignez-moi pour une formation à l'échographie, une formation d'initiation à l'échographie. Qui va vous permettre de gérer votre appareil d'écho, d'apprendre à le régler, d'apprendre les notions d'artefacts, comment fonctionne l'échographie, etc. Et de vous permettre finalement de prendre un bon départ, même si vous n'avez jamais touché un appareil d'échographie de toute votre vie. Alors, l'infraépineux, c'est quoi? C'est ça. Et c'est cette coupe, aujourd'hui, cette coupe de référence de l'infraépineux que je vais vous apprendre à faire et que je vais vous apprendre à faire comme d'habitude, facilement, simplement, parce que ça peut paraître compliqué quand on essaye, quand on regarde un petit peu des petites vidéos soi-même, etc. Et puis quand on est face au patient, on ne se rappelle plus de rien, on a du mal. Bah, je vais vous montrer une astuce très simple pour, comment dire, activer votre GPS personnel qui va vous permettre de trouver facilement votre chemin jusqu'à ce tendon. Et ensuite, il suffira de l'étudier comme n'importe quel tendon de la coiffe des rotateurs. Ce ne sera pas plus compliqué que ça. Alors, pour étudier l'infraépineux, vous voyez que l'infraépineux, déjà de base, ce qu'il faut retenir, c'est que il est dans la fosse infraépineuse, donc il est forcément en dessous de l'épine de la scapula. Ça paraît bête à dire, mais cette épine de la scapula, qui est extrêmement facile à repérer cliniquement, en palpant tout simplement l'omoplate de notre patient, eh bien cette épine de la scapula va être notre premier repère facile. Là, ici, on a bien sûr le haut hein, et la tête de notre patient, et ici, on a le bas. Eh bien, vous voyez que l'infra-épineux est infra, donc sous l'épine de la scapula. Ça paraît simple, mais si vous avez compris ça, vous avez compris 90% de l'exploration du tendon infra-épineux. Donc, on va partir assez distalement, hein, vraiment dans la partie la plus charnue, la partie musculaire. On va placer notre sonde, hein, vous voyez ici, sonde linéaire, absolument perpendiculaire à notre épine de la scapula. Et puis bien évidemment, on va se placer sous l'épine de la scapula en regardant, vous verrez, je vais vous montrer en vidéo, en gardant un petit peu de l'épine à l'image au début pour bien avoir ses repères. Et on va avancer finalement distalement par rapport à ce muscle pour se rapprocher de la tête humérale et finalement pouvoir explorer ici notre insertion, notre tendon qui est un tendon quand même globalement assez large par rapport aux autres, hein, donc il ne faudra pas hésiter à faire un petit balayage pour être sûr de l'avoir exploré dans son ensemble. Alors, n'oubliez pas que si vous explorez ici donc notre infraépineux hein, qui est sous l'épineuse, au-dessus, en superficie, je veux dire, hein, cette fois-ci en superficie de ce muscle infraépineux que vous voyez ici à gauche, eh bien vous avez le deltoïde inférieur. Donc je fais cette petite aparté parce que j'entends des fois dire que ce qu'il y a au-dessus de l'infraépineux c'est le trapèze. Ben non, vous voyez bien que le trapèze s'arrête au niveau de l'épineuse. En fait, il s'agit du deltoïde inférieur tout simplement. Rien de bien compliqué si on connaît bien son anatomie. Et là, au niveau de la zone, et ben maintenant, je suis quand même persuadé que c'est bon et que c'est clair pour vous. Alors, passons maintenant à l'exploration en vidéo. Donc, nous sommes perpendiculaires donc à notre épineuse. Vous remarquez ici qu'on a ici l'épineuse. On ne va pas aller trop vite pour que vous puissiez bien comprendre. On a ici notre épineuse. Donc ici, on a le haut et la tête de notre patient. Ici, on a le bas et les pieds du patient. Bien évidemment, il s'agit d'une coupe qu'on pourrait dire finalement une coupe frontale ou sagittale hein, du patient. Donc une coupe verticale si on regarde un petit peu l'axe que prend notre sonde d'échographie. Voyez ici en superficie un muscle très superficiel qui est le deltoïde
inférieur ou postérieur, on va dire plutôt deltoïde postérieur, vraiment en surface, bien évidemment la peau, hein, le derme, l'épiderme, l'hypoderme, ça vous connaissez. Donc notre deltoïde est plus en profondeur, limité ici par un fascia. Vous voyez ici ce qu'on va repérer très facilement, la grosse masse musculaire de notre muscle infraépineux. Donc maintenant qu'on a repéré le muscle infraépineux en profondeur du deltoïde, bien on va chercher à repérer quoi? On va chercher à repérer ici cette bande fibreuse, hein, ce fascia intramusculaire. Et pour le repérer plus facilement, vous voyez qu'il est devenu plus visible. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel a été le mouvement de sonde qui a permis de passer de ça finalement à ça? Là, on peut se dire que vraiment ce fascia musculaire, il est très 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 fortement visible à l'intérieur de l'infraépineux. Eh bien, tout simplement, je me suis déplacé distalement vers le tendon en gardant toujours ma sonde perpendiculaire à l'épineuse de la scapula. Ici, en profondeur, en fait, vous voyez très bien notre scapula est logé dans cette fossette scapulaire, eh bien, le muscle infraépineux avec son tendon. Donc, tout ce que vous devez faire simplement, c'est d'abord poser votre sonde perpendiculaire à la scapula, repérer le muscle qui va être en profondeur de votre deltoïde avec un début déjà de fascia, vous déplacez légèrement finalement vers l'épaule de votre patient, donc quittez l'omoplate pour aller vers l'épaule du patient, hein, vers son humérus, et vous allez voir ici apparaître plus facilement finalement cette bande fibreuse. On va continuer toujours à se déplacer en distalité, puisque finalement ce qu'on veut nous c'est le tendon, hein, c'est ce qui va donc être finalement attaché à l'humérus. Donc on veut quitter la scapula pour arriver sur l'humérus du patient. Et quand on a repéré cette bande fibreuse de façon vraiment très nette, on va faire tourner notre sonde à 90 degrés et on va cette fois-ci passer dans l'axe du muscle. Donc par rapport au patient, nous ne serons plus dans une coupe finalement sagittale mais transversale. Par contre, par rapport au muscle, on ne sera plus dans une coupe transversale, mais cette fois-ci sagittale. C'est un peu dur à comprendre. Si vous avez du mal, eh bien, revoyez la vidéo plusieurs fois, essayez de vous faire un petit peu la représentation 3D. Donc, on va maintenant on va tourner, hein, on va tourner doucement en gardant bien évidemment ce fascia bien au centre de notre image. Toujours garder le fascia bien au centre. Vous voyez comme il est devenu visible, hein. Plus on va être en distal et plus on va être proche du tendon, plus le fascia va devenir visible. C'est normal parce que vous savez que tous les tendons du corps naissent d'un fascia. Que ce soit un fascia superficiel comme certains muscles ou un fascia profond comme c'est le cas ici. Un fascia intramusculaire. Une fois qu'on aura repéré notre fascia vraiment avec aisance, et ben on tourne, voilà, vous voyez là j'ai commencé mon mouvement de rotation et vous voyez que cette fois-ci, mon fascia est dans l'axe de ma sonde. Donc j'ai un petit peu de muscle au-dessus, un petit peu de muscle en dessous et le fascia au milieu. C'est tout à fait normal, hein, j'ai tourné à 90 degrés. Et en distalité, eh bien, vous voyez bien évidemment sur l'humérus, ça c'est notre tête humérale, vous voyez quoi? Eh bien vous voyez le tendon infraépineux. Je vais donc continuer, mais cette fois-ci à suivre ce tendon, à suivre ce fascia, en allant toujours plus loin vers l'humérus, en me décalant toujours un peu plus. Et vous voyez, voilà, donc là je repositionne un petit peu ma sonde, et vous voyez qu'en continuant à me déplacer, mon tendon se déroule progressivement au-dessus finalement de mon tubercule majeur, de la partie postérieure de mon tubercule majeur. C'est normal, c'est sa zone d'insertion. Nous sommes sur le tubercule majeur de l'humérus. Vous voyez ici comme ce tendon se déroule bien et à quel point ce tendon est bien visible sur le tubercule majeur. Je reviens un tout petit peu en arrière pour qu'on le voit mieux. Hein, donc voilà, c'est la coupe de référence que je vous ai montré finalement tout à l'heure. Hein. Ce tendon qui vient s'attacher, hein, vraiment jusqu'à devenir très très fin, sur la partie postérieure du tubercule majeur. Donc là, normalement, si ce n'est pas tout à fait clair, eh bien, revoyez déjà cette première partie de vidéo plusieurs fois, parce que c'est une manip à faire, et puis il faut l'essayer. Hein. Comme toujours, il faut maniper, il faut l'essayer sur le patient. Mais vous verrez à quel point il est facile, en commençant perpendiculaire à l'épine de la scapula, finalement en dessous de cette épine, de repérer ce fascia profond. Une fois que vous avez repéré ce fascia profond, de passer perpendiculairement au fascia, puis de suivre tout simplement ce fascia jusqu'au tendon. C'est d'une logique implacable. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop compliqué. Le musculo-squelettique, c'est toujours un peu compliqué. Je vous invite à revoir cette vidéo vraiment plusieurs fois et à la revoir aussi à tête reposée après avoir testé cette manip sur un patient. Parce que la première fois, c'est pas évident. Je pense que vous allez l'essayer, vous n'allez pas trouver. Et après, vous allez réessayer et là, vous allez le réussir. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Donc mettez-moi un like, mettez-moi un abonnement si ça vous a plu. Voilà, soutenez la chaîne, soutenez mon travail que je vous fais au décours de mes consultations. Pareil sur Facebook. Et puis la formation d'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt dans cette formation et à très bientôt sur Ecomap. Bye bye.